Avant de démarrer cet épisode, je vous invite à vous inscrire dès maintenant au 9e Café Live qui aura lieu le mardi 20 juin 2023 de 9h à 10h30 en visio. La thématique de ce nouveau Café Live, c'est comment devenir le média local de référence sur votre territoire. L'idée, c'est de devenir l'explorateur numéro 1 et gagner en notoriété grâce à un média d'information locale qui vous appartient. Si ce sujet vous intéresse, vous intrigue ou si vous êtes tout simplement curieux d'en savoir plus, je vous invite à vous inscrire dès maintenant à cet atelier live marketing qui est totalement gratuit et qui dure 1h30 en présence d'autres hébergeurs touristiques qui viendront en plus partager leur retour d'expérience et leurs bonnes pratiques. Rendez-vous dès maintenant sur mon site yenbui.fr/live-mensuel. Hello à tous, je suis Yen Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites mais aussi des particuliers à booster les réservations de leurs locations saisonnières. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils marketing concrets pour vous aider à passer à l'action. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Tandis que les podcasts de marque ont le vent en poupe depuis les 5 dernières années, le podcast d'une destination touristique commence également à tirer son épingle du jeu. Véritable booster de notoriété et de visibilité auprès de son public cible, le podcast touche désormais un Français sur 3. Comment promouvoir un territoire, un hébergement uniquement au travers d'une ambiance sonore ? Eh bien, c'est le pari qu'a parfaitement relevé l'agence de développement touristique Ardèche Tourisme. Pionnière du secteur, elle a lancé en 2021 son podcast L'Ardèche au creux de l'oreille, qui a cumulé sur les 2 premières saisons près de 60 000 écoutes. La saison 3 a démarré en mars dernier. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui donc Magali Bourdin, qui a participé à la création de ce projet ambitieux et novateur pour ce secteur. Suivez l'agence Ardèche Tourisme sur son compte Instagram, sa page Facebook et sa web TV et retrouvez toutes les informations sur le podcast L'Ardèche au creux de l'oreille dans les notes de cet épisode. Je laisse place maintenant à mon échange avec Magali et vous retrouve à la fin de cette interview pour la conclusion. Belle écoute à tous. Bonjour Magali, un grand merci de venir au micro du podcast Action Réservation. C'est vraiment toujours un plaisir de recevoir des partenaires et acteurs de la promotion touristique sur le podcast, étant moi-même une ancienne community manager d'Office de tourisme. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous parler de votre rôle au sein de l'agence Ardèche Tourisme ? Eh bien, bonjour. Alors, au sein de l'ADT, donc l'Agence de développement touristique de l'Ardèche, je travaille dans le service communication et plus particulièrement à la création de contenu, print et réseaux sociaux. Voilà, si je fais, voilà, grosso modo, c'est à peu près les grandes thématiques. Et sans compter le podcast qui nous amène aujourd'hui. Alors, je le mets dans la création de contenu, oui, c'est vrai. D'accord. Et donc, vidéo aussi dans la création de contenu. Oui, exactement. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment dans les grandes lignes ce que je fais à l'ADT. Bon, je vous trouve quand même plutôt modeste parce que quand on a évoqué vraiment ensemble, il y avait une liste incroyable d'outils que vous mettez en place. Et je connais bien, donc en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Aujourd'hui, donc, j'ai un peu spoilé. Aujourd'hui, nous allons parler en priorité du podcast de marque que vous avez lancé en 2021. Alors, quand je dis vous, je parle de l'ADT, pas forcément vous, Magali, mais vous êtes quand même au cœur du projet. Donc, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc, l'Ardèche au creux de l'oreille. Pourquoi première question, c'est pourquoi avoir choisi ce format qu'est le podcast ? Alors, le podcast, c'était en 2021, c'était déjà quand même un contenu qui n'était pas forcément connu, qui commençait un petit peu à émerger. Et on sentait quand même que c'était un contenu qui allait prendre de l'ampleur et surtout qui concernait les cibles qu'on voulait toucher, c'est-à-dire des personnes vivant dans les villes, urbains, prenant les transports, donc écoutant des podcasts et qui ont entre 25 et 35 ans. Et ça correspondait donc aux zones urbaines Paris, Lyon, Marseille. Et pour nous, c'était vraiment dans notre cœur de cible. Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est les cibles qui descendent vers le sud sur la 7 et qui passent qui passent à côté de l'Ardèche, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, ce sont ces cibles-là aussi qui
il fallait trouver un contenu qui puisse correspondre à cette cible qui écoute des podcasts. Et vraiment, les podcasts sont écoutés de manière générale dans les transports et dans les villes. Tout Voilà. à fait. Là, vous avez vraiment eu du nez, parce que même moi, je me reconnais. Alors, je suis une ancienne urbaine, parce que je suis originaire de Grenoble, Mm. mais effectivement, je me reconnais clairement dedans. Alors, je suis peut-être plus si jeune que ça, mais, mais je me reconnais quand même là-dedans. C'est effectivement, j'ai écouté depuis le début où j'écoute des podcasts. Ça fait depuis à peu près 2021 aussi, d'ailleurs, Mm. 2021. Et pareil, j'avais 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, et je consommais du podcast sans m'arrêter, quoi. Donc vous avez vraiment eu du nez. Et d'ailleurs, j'ai trouvé des stats qui disent qu'aujourd'hui, c'est un Français sur 3 maintenant qui écoute des podcasts. Donc, Oui, je pense vous que avez vraiment c'est un même dictionnaire plus, là-dessus. ouais, je pense que c'est plus maintenant de l'ordre de l'occupation. Je fais de la cuisine, je mets un podcast, Tout à voilà, fait. c'est vraiment du complément enfin, ça complète un temps qui est dédié bah, à la Du temps route. Je masqué, pense en que, fait. ouais, c'est ça. On optimise son temps masqué, ouais. C'est C'est ce ça. que, c'est ce que j'ai découvert aussi par rapport aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. C'est que la plupart donc, sont des hébergeurs touristiques, des loueurs de maisons d'hôtes, de gîtes, et qui ont l'habitude d'écouter mes épisodes en faisant le ménage, Mm. en faisant la cuisine, en préparant le petit déjeuner, etc. C'est pour ça aussi que je privilégie des formats courts en général, hormis les interviews qui sont un peu plus longues, mais voilà, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on consomme mes épisodes. Donc, vous avez Et, vraiment bien identifié votre cible, je pense. et c'est aussi, nous, c'était aussi une manière de se dire, voilà, c'est une immersion en Ardèche alors que je suis à Paris, alors que je suis à Grenoble, Marseille, etc. Je suis pas Ouais. forcément, voilà, et que ça me permet de rêver et de me dire, bah tiens, ouais, je peux réserver. Ouais, ça me fait rêver. Ça, j'ai envie d'y aller. Bah, quand j'irai en Ardèche, j'irai visiter cette grotte. Tiens, je ferai quand même bien de la montgolfière. Ah, j'irai bien dans ce Ouais, restaurant, etc. c'est Voilà, c'est ça. inspiré et Et donner puis envie de être s'évader. vraiment en immersion, c'est-à-dire avoir une captation de son impeccable avec des bruits qui sont vraiment identifiables. Je pense à la montgolfière, par Ouais. exemple, la grotte avec voilà l'écho qu'on peut avoir, les gouttes, etc. C'est vrai que l'ambiance Euh, sonore fait vraiment partie de la spécificité de votre podcast et on y reviendra effectivement parce que sur la partie technique, ça demande un vrai travail, quoi. Euh, Tout à fait. Mm. Justement, pour parler justement de cette ambiance sonore, donc déjà, j'aime beaucoup l'accroche en fait qui accompagne le podcast. Vous allez entendre ce que vous irez voir. C'est évocateur, c'est clair, c'est très concret. Et effectivement, on sait à quoi s'attendre en lançant un épisode. Et comme vous venez juste de le dire, donc il y a un gros travail qui est fait sur l'ambiance sonore. Moi, j'aime bien, c'est quand on entend Hervé, donc le journaliste, qui est sur les pas de son hôte, de son invité du jour. On entend le bruit des cailloux, l'écho, effectivement, quand on est, par exemple, dans la grotte ou dans un bâtiment où on devine une grande hauteur sous plafond. On entend parfois le chant des cigales. Quel travail cela nécessite-t-il en termes de matériel et de montage? Alors, au niveau matériel, en fait, il a. Alors, c'est pas très, très impressionnant. C'est-à-dire que souvent, quand on a les caméras, quand on fait de la vidéo, c'est toujours pour beaucoup d'attirail. Là, ça tient voilà, dans un sac à dos. Oui, Mais par contre, voilà, c'est un bloc d'enregistrement qui met voilà, le long de l'épaule. Et puis après, il a plusieurs micros. Donc, il a des micros qui servent à l'interview, qui sont spécifiques. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus larges, avec un spectre plus large, avec des petites poils les autour du bonnettes. micro, des bonnettes là, poilues autour du micro. Et ça, c'est pour des captations de son qui sont beaucoup plus grandes, qui demandent voilà, de l'ampleur, je pense. Et puis, des fois, des choses très précises, en fait. Il va s'approcher. Et c'est vrai que là, par contre, il faut vraiment faire aucun bruit pour qu'il puisse capter, en fait, la nature. Donc là, on est vraiment sur La... un travail d'ingénieur du son, quoi. Clairement, Ah, bah oui, oui, clairement. comme C'est sur un vraiment tournage, technique. vidéo où des fois on voit des ingénieurs du Mm. son, effectivement, ouais. Et c'est vrai que nous, c'est pour ça aussi que on l'a pas fait nous-mêmes, parce qu'on voulait que ça soit qu'on n'ait pas que ça soit pas amateur, quoi. C'est-à-dire que Mhm. la captation de son, d'abord, on n'a pas le matériel pour le faire, et puis c'est très précis, et on voulait que ça soit qualitatif, et il fallait que ça soit quelqu'un qui sache faire.
parce que ce soit la captation, mais le montage, c'est pareil. Eh C'est-à-dire oui, qu'une fois qu'on a 3 heures de rush, il faut savoir qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qui est important, là où je vais le placer, mm. comment je vais le dire, comment je le mets en valeur. Est-ce que là, je fais moi en tant que journaliste du commentaire, ou est-ce que je laisse Du mon hôte, en bruit, fait, du du son. bruit ou Mm. du son. Voilà, donc ça, c'est un métier, quoi, clairement. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris une agence. Je pense que c'est très important. Alors, il y en a beaucoup qui font ce qu'on appelle des talks en podcast, et ça demande pas un matériel extrêmement précis. Après, je pense que quand on fait vraiment un podcast de marque, mais en extérieur, c'est-à-dire qu'on fait un peu un mode reportage, je pense quand même que c'est important, si on veut avoir un beau rendu, voilà, de prendre une agence. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord et ça se ressent que ce travail est minutieux parce que il suffit d'écouter ne serait-ce qu'un épisode et là on se dit ah oui, ok, Mm. là on est sur du pro quoi. Et de Oui. la même manière, quand on fait appel à, il y a une différence quand on fait appel à une société de production audiovisuelle pour des vidéos de promotion touristique ou quand on essaie de le faire nous-mêmes avec nos propres moyens. Clairement, on voit Mm. la différence. En préparant l'épisode, vous m'aviez dit qu'en moyenne, il fallait compter une demi-journée de prise de son par épisode. Ouais. Mm. Ça permet de vraiment se rendre compte, Ben, justement, parce je trouve. que le temps voilà, d'abord, il y a toujours dans cette demi-journée-là, il y a le temps voilà, de la rencontre, on va dire vraiment précisément, donc que tout le monde voilà, s'observe un peu. Après, allez, on se lance. Donc il y a toujours une partie, on va dire, interview un peu à l'écart Mhm. du son. Et ça va dépendre parce que, par exemple, dans la grotte, on s'est pas mis à part, mais on s'est mis dans la grotte pour pouvoir faire, justement pour avoir cette ambiance sonore. Ça va dépendre un peu du sujet aussi. Mais Mhm. c'est vrai qu'il y a toujours une partie un petit peu interview qui va se faire voilà, avec un micro précis. Et puis après, il va repasser, refaire un tour, et là, il va capter le son vraiment extérieur pour avoir voilà, cette ambiance d'immersion. Euh, et après, ça peut arriver qu'il va capter nos pas. Donc ça Ouais. aussi, c'est une autre prise de son. Donc effectivement, ça peut être long. Et puis après, il y a aussi lui, en fait, il fait la visite de manière réelle. C'est-à-dire Oui, que ben, si la visite, elle fait 1 heure, voilà, ça va durer 1 heure. Donc voilà, une demi-journée, ça passe très vite, hein. tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et justement, dans ce podcast, l'auditeur part à la découverte de sites naturels, d'activités de loisirs. On a parlé, par exemple, de la montgolfière, hein, typiquement. Il Ouais. participe aussi parfois en live à des événements. On a parlé de Salon de l'agriculture, hein, Oui. guidé par donc Hervé Obolt, le Mm. journaliste. Oui. Pourquoi avoir fait appel à un journaliste et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est passé? Alors en fait, c'est lui qui est, en fait, il est journaliste, podcasteur, technicien. Voilà, et c'est lui il est tout seul dans son agence. Donc en fait, on a rencontré 3 personnes en une, si je puis, si je puis dire. Il va être content s'il écoute le podcast. Bah voilà, en fait, c'était sa proposition. On a fait un appel d'offres, hein, comme on le fait à chaque fois Hmm. sur un projet. Et en fait, sa proposition, voilà, nous a plu. Et c'était en fait, il a fait déjà un podcast qui s'appelle Travail soigné, et qui présente en fait des personnes qui ont un métier un peu passion, un savoir-faire. Et nous, c'était cette couleur-là qu'on avait envie de donner à nos podcasts. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est vrai, quand on a fait le brief pour savoir à quel angle, en fait, on allait prendre le podcast, la première question qu'on lui a posée, c'est: est-ce que tu es déjà venu en Ardèche? Et il nous a dit: ben non, je connais pas trop. Et en fait, on trouvait intéressant parce que lui, en fait, correspond aussi à la cible, c'est-à-dire qu'il est parisien, podcasteur. Et en fait, je pense que du coup, les gens peuvent complètement se S'identifier à projeter, lui. s'identifier. Et donc, du coup, c'est sûr qu'il fait passer voilà, les bons messages, en fait. Oui, en fait, il Euh, découvre réellement. C'est ça non, qui est voilà, c'est intéressant, en ça. fait. Il Oui, fait pas oui. semblant. Il Ah non, non, découvre pour de il vrai pour la rencontre. première fois. Et Non, ça, non, c'est... il y a des vraies rencontres, quoi. Voilà. Je pense à l'épisode avec Nicole, qui était un peu réticente finalement au début de faire le podcast. Et en fait, c'était une vraie rencontre. C'est incroyable. Et, Ouais. et en l'écoutant, moi, je n'étais pas là, mais en l'écoutant, ça se ressent. Ouais. Et il l'a recroisé à la saison 2, un peu plus longtemps après à la saison 2.
C'est drôle, quoi. Mm. Ça Ça fait a des créé petits des clins liens. d'œil. Voilà, Voilà, c'est exactement. une vraie Ouais, rencontre. ouais, c'est chouette. Et finalement, c'est vrai que son podcast Travail soigné, bah, c'est finalement un savoir-faire qu'il a de mettre à l'aise les personnes pour parler aussi d'eux, de leur métier, de Mhm. leur passion, comme vous dites. Mhm. Donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde hein, d'arriver à mettre à l'aise quelqu'un qui n'a Ouais, pas puis l'habitude d'être interviewé. l'aspect journalistique aussi, c'est de faire rebondir sur ce que la personne est en train de dire et de poser des questions et au fur et à mesure d'avoir voilà, quelque chose d'hyper construit aussi. Et Et puis c'est je fluide pense dans que une voilà, discussion. c'est ça, ouais, c'est une vraie force. Ouais. Ouais. Mm. Est-ce que vous scénarisez justement les épisodes ou est-ce que vous laissez le libre cours à l'impro et à la découverte? Ah non, non, très peu de choses écrites, non. Non, D'accord. En non, fait, non, il se dit justement. juste je vais En là fait, et on verra. on sait, il connaît la personne qu'il va rencontrer, le sujet qui sera abordé, il les appelle avant, mais il n'y a pas de choses écrites. Après, parfois, ça peut arriver qu'on ait, voilà, on a des points de rendez-vous, c'est-à-dire qu'on va aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit Mhm. sur un même podcast, mais on ne sait pas, non, c'est pas écrit à l'avance. Parce que sinon, la part d'impro, elle pourrait pas se développer, je pense, si on écrivait Et un c'est d'ailleurs scénario précis. et oui, et c'est d'ailleurs ce que vous m'aviez dit, c'est qu'en fait, c'est ce qui fait la différence avec un audio guide quand on va Bah oui, quelque parce part et c'est que ouais, préenregistré et ou même une visite guidée, on va dire. oui, voilà, Enfin, oui. voilà. Et Donc voilà, il faut qu'il y ait une part d'improvisation, il faut que qui est une rencontre. une rencontre, quoi. Ok. Clairement, voilà, c'est ça. Mm. Et ce que j'aime bien dans votre vision stratégique, c'est que pour vous, l'Ardèche, c'est le personnage en fait. C'est un sujet, c'est le Complètement. Ah ben personnage oui, c'est le personnage du podcast en lui-même, Hervé, qui va à sa voilà, en rencontre. Ardèche à sa rencontre. Ouais, ça j'aime beaucoup cette. Et, Hmm. et puis voilà, montrer, enfin que c'est aussi, c'est des sites touristiques, c'est des paysages, mais voilà, derrière, il y a des gens Hmm. Qui incarne et l'Ardèche qui du coup. incarnent, voilà, qui la rendent vivante, ouais. Mm. C'est super. Et alors, pour en revenir un peu sur la partie stratégique, calendrier éditorial, aujourd'hui, vous avez structuré vos épisodes par saison. Mm. Pour quelle raison? Alors, nous, c'est vrai qu'on fonctionne déjà par année. Enfin, je veux dire, si on reste, on va dire, institutionnel, on fonctionne voilà, par année. C'est des bilans annuels, etc. Donc, il y a de ça, déjà, au niveau de la structure. Et puis après, il y avait ce petit côté Netflix qui était rigolo, de se Oui, c'est dire vrai. On rejoint le côté voilà, urbain. voilà, c'est ça, qu'on faisait des saisons. Et puis voilà, on voulait faire une première année, une première saison pour voir comment ça allait se passer. Et bon, voilà, on est à la troisième. Et oui. Et alors, justement, pour rappel, hein, saison 1, 8 épisodes. Saison 2, Mm. 16 épisodes. Saison 3, je crois qu'on va arriver vers les 12, dix ouais, 12 10, 12, Ouais, ouais. 10 12 avec quelques 10, bonus 12. peut-être. Hmm. Attendez, oui, non, non, ouais, c'est même 11, je crois précisément, mais D'accord. voilà, ouais. Et du coup, le choix des... Donc, quand même, le choix des sujets, les sujets sont choisis, on est d'accord. Tout à fait. Et le fait de faire des saisons, ça permet d'équilibrer peut-être dans le casting des différents intervenants. Alors oui, ça équilibre parce que déjà c'est un petit peu comme quand on fait un comité éditorial pour un magazine, hein. C'est-à-dire qu'on essaie que ça soit équilibré, que en fait il y ait des podcasts sur l'ensemble du territoire, on Mhm. aborde les sujets. Après voilà, on en a entre 8 et la deuxième année 16 par an, donc bon voilà, on peut pas aborder tous les sujets ni tous les endroits, mais bon, il y a forcément des choix à faire, mais ouais, effectivement, il y a d'abord un comité éditorial en début de saison. Et surtout, en fait, le podcast fait partie d'un plan d'action partagé. En fait, donc on travaille avec les partenaires du territoire, que ce soit les offices de tourisme ou les têtes de réseau. Mhm. Euh, et voilà, et si ceux qui le souhaitent, en fait, peuvent participer à cette action. Et donc, voilà, on commence d'abord avec ceux qui souhaitent participer. On fait en sorte que voilà, tout le monde puisse faire au moins un podcast, hein, voilà, que tout le monde puisse participer.
Et puis après, il y a le choix des sujets. Mais là, le choix des sujets, c'est beaucoup voilà, enfin beaucoup. Non, mais en fait, on a une grosse discussion sur le casting parce que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, avoir le bon sujet, mais aussi la bonne personne Oui. qui va être interviewée. Comme on C'est-à-dire qu'en disait, il faut fait, que il ce soit des faut. personnes qui incarnent avec passion Alors, il faut leur que ça soit activité. des. Oui. Ouais, il faut que ça soit. On le dit souvent, en fait, il faut que ça soit des. Soit, entre guillemets, des personnages. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils dégagent quelque chose, qu'ils soient à l'aise avec le fait de parler à un micro, parce que ça, Oui. c'est pas non plus donné à tout le monde. Souvent, des fois, la vidéo, les gens ont plus de mal par rapport à l'image, mais donc là, c'est vrai que le micro, moins, mais quand même, Ça peut déstabiliser. ça peut déstabiliser. Et puis, voilà, il y a la voix qui est importante, la manière de parler. Oui, Donc, s'exprimer, la manière de s'exprimer aussi, voilà, ça donc, compte, oui. ouais. Donc ça, c'est un vrai choix aussi. D'accord. Voilà. D'ailleurs, j'ai écouté le dernier avec. Enfin, non, c'était peut-être pas le dernier du coup. Celui de la ferme auberge de Nicolas. Ouais. Et effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est comme quoi c'est pas des natifs du territoire. C'est des gens qui sont Ah tombés non, amoureux de l'Ardèche, qui ont en décidé de fait, s'y installer. voilà, c'est ceux qui font Ardèche. Donc, en fait, ça peut être des gens qui viennent d'arriver, comme des gens qui sont là depuis très longtemps, des gens qui y sont nés. Oui, c'est Ouais, des non, amoureux, non, des ambassadeurs de cœur, quoi, voilà, finalement. exactement. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. D'accord. Et en termes d'organisation, aujourd'hui, à quelle période, en fait, ont lieu ces sessions d'enregistrement concrètement? Alors, toujours en début d'année, hein, donc Mhm. il faut que. Bah, là, on a lancé la saison au mois de mars. Il faut que ça soit fait avant, clairement. Voilà. Donc, en Donc fait, février-mars, janvier-février? on va dire qu'entre novembre et mars, on organise tout ça, c'est-à-dire ceux qui veulent participer au podcast, le comité éditorial et ensuite le choix et l'enregistrement, la captation. Puis après, le montage se fait au fur et à mesure de l'année, mais en tout cas, il faut on ait capté en tout début d'année, quoi. D'accord. Ok. Et Voilà. oui, parce qu'en fait, voilà, tout n'est pas livré, fini au moment du Ah lancement non, de la saison. En non, fait, il le non, fait non, non, au au fur fur et et à à mesure. mesure. Mais par Oui, contre, c'est déjà dans la boîte. oui, C'est déjà voilà. enregistré. Oui, Ouais. oui. En fait, il repart, Hervé, avec Mm, toutes ces rushs. Et au mm. fil de l'année, d'accord. Et justement, en fait, il part avec tous ses rushs et il a fait ça, vous m'aviez dit, sur 2 sessions d'enregistrement. Ouais, cette année, C'est ouais, fou en deux ça. sessions, ouais. Mais il Ouais. Enfin, reste, 2 jours, enfin 2 périodes d'enregistrement, on voilà, va dire. deux Ouais. périodes, donc il reste quand même plus que ça. Il reste 4 jours à chaque fois, Mhm. selon le nombre de podcasts qu'il a enregistrés. Mais ouais, cette année, on a réussi à faire en 2 sessions, mais pas l'année dernière. Mais bon, je pense que ça change chaque année. Ça, ça peut, parce que, voilà, c'est parce que ce qui peut se passer. Il y a toujours parfois des imprévus, donc Oui. voilà. Cette année, pas d'un. Ou des accueils d'événements qu'on n'avait pas prévus et que du coup, il faut Voilà, l'envoyer voilà. là-bas. Ou Ou une météo pas clémente. Avec un aussi, micro, c'est jamais bon. c'est vrai, c'est vrai. J'imagine que Euh, la montgolfière en a un exemple, hein, c'est que ça n'a c'est pas ça. dû Ah pouvoir ben se non, faire. ça s'est pas fait en une fois. Voilà, c'est ça. Voilà, il a D'accord. fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, donc ça dépend ce qu'on fait comme sujet, puis ça dépend voilà, de ce qui peut éventuellement se passer. Là, on n'a pas eu d'imprévu, donc c'est chouette. Bon, oui, voilà, j'imagine que typiquement, tout ce qui peut être enregistré en intérieur, vous le faites en premier. Ah, c'est ça, exactement. Ouais. En fait, Voilà. Et il faut puis qu'il y ait une après, logique et puis logistique ça, aussi, voilà, quoi. c'est ça. Puis ça dépend aussi si, par exemple, dans les sujets, on a besoin que ce soit, je sais pas moi, au mois de juin, parce que on va entendre que voilà, il y a que à cette période qu'on va entendre le son dont on a besoin. Mm, mm. Bah forcément, il viendra en juin. Oui, Mais on se sera organisé. Enfin voilà, c'est de la logistique, hein, mais voilà, on s'empêche pas de revenir après. Mais là, en l'occurrence, sur les sujets choisis cette année, c'était pas le cas. Donc d'accord. Et, voilà. par rapport à la diffusion, justement, vous avez lancé la 3e saison, donc là, en mars dernier. Mm. Euh, sur un rythme, vous avez, j'ai l'impression, un rythme de publication, quoi, tous les 15 jours à peu près, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Ok. Tout à fait. Et Donc jusqu'au mois de là, on a commencé en mars, on va finir en octobre? août. Août? Août-septembre, ouais. Mm. D'accord. Donc en Mm. fait, ça veut dire que vous misez finalement un peu plus, pas forcément l'été, mais du coup un peu plus ce qu'on appelle les ailes de saison.
L'idée, c'est de promouvoir un peu plus En cette fait, il y a période-là? toujours cette latence entre les choix du sujet et la captation. Donc, on peut rarement commencer quand même en mars. Donc, voilà, ça, c'est inhérent quand même à la logistique. Et puis après, c'est pas forcément parce que en fait, le podcast, même ceux de l'année dernière, on peut très bien les écouter au printemps si on en a envie en fait. Tout Donc à fait. il n'y a pas tellement de logique de d'avant-saison, préparation de saison, parce que en fait, si on est intéressé par, je sais pas moi, là on a fait un podcast sur les hébergeurs justement sur Gîtes de France. On peut très bien le réécouter à l'automne et Ah puis oui, réserver pour le printemps. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément de saisonnalité d'accord. sur le Bah, podcast. c'est d'ailleurs finalement une des forces du podcast, c'est qu'il y a une intemporalité finalement du format. Comme vous venez de le C'est dire, ça. on On peut... essaye de pas trop le dater, Oui, parce que bon, quand on fait des événements, ça arrive que en fin de podcast, on donne les dates de l'année en cours. Et puis après, on a toujours une version B où en fait, on met pas, une fois que la date est passée, on change. ah Et, bah c'est ce qu'on faisait sur nous, les vidéos des événements. En fait, il y a oui, il y a oui, la vidéo récap où on met, bah voilà, voilà. c'était l'édition temps, etc., avec telle Mm, date. c'est Et ça. puis, on se le garde sans rien, sans texte, pour dire, bah en Mm. fait, c'est une vidéo finalement promotionnelle du territoire, Voilà, quoi. exactement. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, ça nous permet voilà, de parler de l'événement sans le dater et Mhm. de dire que c'est en juin, voilà, chaque année, etc. D'accord, Donc ok. ça, c'est plutôt intéressant et ça a une belle longévité. Oui, C'est-à-dire que quelqu'un qui va le découvrir même maintenant, s'il veut, il se refait toutes les saisons, mais comme sur Netflix, en tout fait, à hein, fait. On peut ça peut se binge écouter. binger. Ouais, c'est ça, exactement. On peut binge écouter maintenant. Et Voilà, puis exactement. comme vous l'avez dit, effectivement, ça dure dans le temps parce que la preuve, c'est que les moteurs de recherche, en fait, enfin, les plateformes d'écoute deviennent des moteurs de recherche et les Oui. épisodes de podcast sont référencés aussi sur les moteurs, même au même titre qu'un article de blog, par exemple, Oui, aujourd'hui. non, mais complètement. Donc, du coup, les gens peuvent l'écouter si, je sais pas, ils Et le recherchent quelque... découvrir, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, Ouais, ouais. ouais, non, c'est pas... Il n'y a pas de saison précise. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut parler chiffres clés et enfin Oui. notamment quelques statistiques? Quel était votre objectif d'écoute lors du lancement de la première saison? Je Alors, rigole d'avance parce qu'on l'a préparé ouais. et on était et Ouais, ça m'avait fait c'était rire. assez bas. En fait, on était, voilà, comme j'avais dit à la préparation, si on avait eu déjà 2000 écoutes, ça aurait été tellement chouette. Mais bon, on en a fait bien plus, donc Ah bah je peux le voilà. dire, hein, résultat, 23 000 écoutes Ouais. la première Ouais. année. Et, Et et pour la deuxième? ouais, deuxième, on a fait 27, ça nous faisait 60 000 sur les 2 ans, à peu Oui. près. En fait, vous avez Voilà, fait donc 34 800 sur la 34 000, voilà, deuxième. c'est ça. Ouais. C'est ça. Soit plus 34% Mm. d'augmentation. Et je crois que vous m'aviez dit, l'objectif pour la deuxième, c'était au moins de faire pareil que la première, à Oui, c'est savoir dans les ça. 20 000. Oui, c'est Et en fait, ça. vous avez fait plus 34%. Ouais, c'est Et ça. du coup, pour la troisième, il y a un objectif? Non, là, pour l'instant, on n'en a pas. En plus, on n'a pas du tout fait la même configuration. On a fait, sur la première saison, on a fait une campagne pour faire connaître le podcast. Mhm. Donc ça, je pense qu'aussi ça a aidé, mais il fallait le lancer. Après, je connais pas, voilà, je connais pas les chiffres des autres destinations, mais c'est vrai que nous, on était plutôt contents et on fait pas forcément voilà, de sponsoring ou de Google Ads sur les podcasts, ni même sur les réseaux sociaux. On fait pas de publicité, voilà, de sponsoring dessus. Donc, nous, c'est plutôt du naturel, hein, presque, hein, sauf Mhm. la première année. Mais voilà, on compte aussi sur la curation des podcasts, enfin des magazines de podcasts. On compte voilà, de faire des interviews comme celle qu'on est en train de Oui, faire. Ça en fait partie. ouais. Et puis aussi Voilà, sur on le préfère, relais, le partage, parce que c'est ça, les intervenants exactement, des épisodes relaient en fait aussi à leur tour. exactement. Il y a cette viralité qui est très très importante aussi, hein. Ouais.
De les impliquer, en fait, finalement. Hein. Voilà, ouais, et puis de les mettre en fait sur leur propre site, leur propre réseau. Donc ça en fait partie. Et on est plutôt content, quoi, parce qu'en fait, on ne savait pas du tout ce vers quoi on allait. Nous, on essaye toujours de toute façon de les repositionner sur d'autres supports, hein, que ce soit nos newsletters, nos réseaux sociaux. Et puis on n'hésite pas non plus à décaler, c'est-à-dire que voilà, là aujourd'hui, il y en a un qui est sorti. On l'a mis sur Instagram, mais on attendra peut-être certainement quelques jours pour le mettre sur Facebook parce que voilà, ça c'est quelque chose qui vit D'accord, oui, vous pouvez tout le vraiment le temps. faire Donc durer. Ouais. voilà, on peut le faire durer. Donc c'est pas certes la sortie est importante, mais même si on en fait la promotion dans 10 jours, au contraire, ça va donner une espèce de relance. Mhm. Et pour nous, J'aime beaucoup c'est cette super stratégie de important. promotion d'épisodes, dans le sens où, effectivement, bah, on pourrait presque parler de recyclage, tellement qu'il y a de l'attente, et de dire, bah, allez, je le remets Oui, encore et une fois à puis la une. c'est adaptable. Enfin, on le sent hein, quand on met un épisode dans une newsletter, on le ressent. Donc, Oui, vous voyez des pics, en fait, ouais, 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 complètement. Ouais. d'écoute. Mm. Et puis c'est pas une audience. Alors certes, la régularité paye, ça c'est certain. Oui. C'est-à-dire que la première année, on avait fait un lancement avec 5 épisodes d'un coup. Et la deuxième année, on a plutôt misé sur la régularité. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, tous les 15 jours, 3 semaines, on avait un épisode. Donc ce qu'on a Mhm. retenté là, cette année, parce qu'on voit que ce qu'on appelle donc la longue traîne, Oui, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus importante, et elle monte au fur et à mesure. Donc ça, c'est super important. d'accord. Et puis voilà, le fait de vraiment se servir de ce contenu, mais pas forcément dans l'instant, mais de manière globale tout au long de l'année. D'accord. Et justement, sur les différents leviers de promotion de vos épisodes, bon, vous avez déjà la page qui est dédiée au podcast sur le site Oui, web tout à fait. ardèche-guide.com. Ouais. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Donc là, c'est vraiment une page dédiée au podcast où vous mettez en avant les intervenants, etc., de la nouvelle saison. Ouais. Euh, Il y a eu, bah moi j'ai vu le lancement de cette saison 3 grâce à un communiqué de presse, donc il y a vraiment Mm. Ouais. votre stratégie presse aussi, donc les réseaux sociaux on en a parlé, les interviews sur d'autres médias comme celui-ci, et puis Newsletter, aussi, ouais. et les newsletters, et puis Mm. aussi vous le faites relayer par, bah, vous avez parlé de différents partenaires, d'autres Mm. acteurs du tourisme, du coup j'imagine que le podcast est aussi relayé sur leur site à eux. Oui, en fait, donc là où est, on va dire, déposé le podcast, donc sur un serveur, en fait, ça nous permet de proposer en fait un code HTML qui Oui. permet d'inclure en fait ce lecteur dans leur propre site. Donc après, Mhm. ils peuvent le déposer là où ils le souhaitent. Et surtout, ce qui est important en ayant cette méthode-là de player, c'est que nous, en fait, on récupère. C'est-à-dire que les gens qui écoutent sur le site internet du partenaire, en fait, sera comptabilisé Oui, dans le serveur. Donc ça, oui. c'est très important parce que voilà, on pourrait avoir le podcast en fichier et puis le mettre, le distribuer un petit peu partout. Mais du coup, en fait, on préfère donner des players parce que comme ça nous permet de comptabiliser le nombre d'écoutes Oui, c'est de bien que vous le manière très proposiez et que fine. c'est bien de le préciser, ça, effectivement. On ne l'avait pas évoqué quand on l'a préparé. Je trouve, effectivement, c'est comme pour les vidéos YouTube, c'est-à-dire de mettre le fichier natif, enfin le lien natif, effectivement, là, dans le cas du podcast, Mm, effectivement, plutôt que d'aller distribuer les fichiers MP3 finis à droite à c'est gauche ça. Ouais, et parce que du coup, effectivement, qu'ils ne soient pas sinon, on sait pas. comptabilisés. Mm. Mm. Ouais, ouais. On sait pas qui l'a écouté. Donc, ouais, c'était plutôt un choix de faire ça. Puis ce qui est malin, Et c'est que le player, pardon, ce qui est malin, c'est que le player d'écoute, bah, en fait, il se met à jour automatiquement. Vu que c'est un code HTML, à mm. chaque nouvel épisode qui sort, bah, du coup, il Alors, le compte. oui, alors il le compte tout à fait. Et puis, alors après, il y a différents players, c'est-à-dire qu'il y a le player où on va mettre uniquement l'épisode. Donc, ça, c'est vrai que quand on est sur un site partenaire, bah, c'est mieux qu'ils aient directement l'épisode qui le concerne, notamment pour le Mhm. parcours client. Je pense que ça, c'est plus simple. Et c'est vrai qu'après, on a différents players où on va remonter en fait à chaque fois le dernier épisode. Oui, Donc, selon qu'ils partagent, en fait, nous, sur notre page de site web, en fait, va remonter toujours le dernier épisode. oui. Donc, sur cette page, on a notre player avec l'ensemble des saisons. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils peuvent
se repencher sur les saisons précédentes. Et puis surtout, en fait, on fait une mise en avant de ceux qui ont participé au podcast, parce que l'idée, c'est bien sûr que les gens écoutent le podcast, mais et aussi s'ils ont envie d'y aller, qu'ils trouvent les informations de manière assez rapide et que s'ils veulent voilà, aller réserver à la Bola, par exemple, mais ils puissent le faire assez rapidement et savoir où c'est, avoir les informations pratiques rapidement. Voilà. Oui. Bah, voilà, on n'oublie pas qu'à la base, l'objectif, c'est effectivement de promouvoir les acteurs du territoire et donc d'envoyer du trafic et de la visite chez tous les Tout à fait. partenaires. Pour terminer sur la partie lancement de podcast, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez mis en place une campagne de sponsorisation d'autres podcasts. Là, vous avez Oui, fait appel à une régie publicitaire, en fait, hein, c'est ça, concrètement. une régie publicitaire qui proposait le podcast sur les plateformes. D'accord. Par exemple, on entendait, je sais pas moi, sur Spotify, je dis voilà, un Mhm. exemple, un espèce de ce qu'on appelle alors c'est des termes très techniques, hein, voilà, je sais que l'écoute du podcast, c'est des gens qui connaissent, mais voilà, on avait soit du post-roll, du pré-roll, Du pré-roll. Mhm. voilà. Comme je le fais dans cet épisode, vous Ouais, l'écouterez, en pré-roll, je fais justement, je fais une promo sur un prochain atelier que je propose. Voilà, voilà, ça c'est un exactement. pré-roll. Ouais. Voilà. Donc, on entendait, bah, voilà, aller écouter l'Ardèche au creux de l'oreille. Donc, c'est une espèce de petit poste sonore. Mhm. Donc, mais ça, et voilà, il fallait qu'on fasse connaître le podcast. Et puis surtout, ça a été aussi, surtout sur la première saison, en fait, le podcast fait la promotion de l'Ardèche, mais aussi on s'en sert de ce contenu pour, par exemple, ça a fait partie d'une campagne dans le métro Oui, où on avait un QR code et si on avait envie d'écouter, ça faisait partie en fait d'une on va dire des visuels de la campagne du métro de Paris. d'accord. Et on avait un QR code et du coup, en fait, dans le métro, vous voyez, vous allez pouvoir écouter l'Ardèche au creux de l'oreille si vous flashez ce code-là. Du coup, c'est Donc, pareil, grâce au QR code, vous avez des stats sur voilà, ah bah oui, les parce que retombées des derrière, campagnes. voilà, en fait, derrière ce lien, enfin ce QR code-là, c'était un lien qui allait vers les statistiques de notre serveur. Donc voilà, on sait exactement Ouais, ça permet de faire d'où du ça vient. tracking. Ouais, le tracking, ouais, et puis de voir où ça vient. Donc en fait, ce contenu, c'est dans un sens et dans un autre. Ça fait découvrir l'Ardèche, mais ça nous sert aussi à faire de la promotion, à être un support, un outil, un prétexte aussi, voilà, pour en parler. Mhm. Voilà, Comme je le pense. mien, qui a été un prétexte pour venir vers vous, Voilà, pour venir à vous. exactement. Non, mais Ouais. voilà, c'est ça. Tout à fait. Et alors, c'est très bien parce que vous me faites une belle transition parce que, effectivement, aujourd'hui, pour les hébergeurs touristiques qui nous écoutent, je voulais en fait qu'ils puissent se poser la question et se dire, bah, effectivement, un podcast, c'est un média. Ça peut être devenir un média à part entière dans une stratégie de communication, comme c'est le cas pour l'Ardèche, hein, Mm. comme c'est le cas pour moi aussi. Et justement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un hébergeur qui s'interroge sur le choix d'utiliser le podcast comme outil de communication? En quoi, pour un hébergeur touristique particulièrement, ça peut être Alors, il une y a bonne deux idée. choses. Il y a la première, c'est est-ce que c'est lui qui va créer le podcast et il va parler de son hébergement voilà. Alors après, est-ce que il arrivera à faire 10 épisodes sur le même hébergement? Moi, pour un hébergeur, je pense que c'est plutôt d'avoir un contenu sur la destination dans lequel il se trouve et de pouvoir agrémenter et ses newsletters et son site internet, ses réseaux sociaux. Mais ça peut être toutes sortes de podcasts, hein, ça peut être, enfin voilà, je veux dire, ça peut être des podcasts d'émissions de radio, comme ça peut être des vidéos. Mais pour moi, ça c'est plutôt dans ce sens-là. Mhm. Pour les hébergeurs, c'est enfin, c'est plutôt d'avoir un contenu un peu différent. On est clairement sur la même longueur d'onde là-dessus. Et effectivement, c'est ce que je dis souvent, c'est que ce soit au travers d'un blog, d'une chaîne YouTube, d'une newsletter, c'est qu'effectivement, un hébergeur se doit, pour gagner en visibilité, en notoriété, en fait, s'appuyer sur son territoire dans le sens où il en fait la promotion, plutôt que de dire, voilà, j'ai un gîte, j'ai un gîte, j'ai un gîte. Non, c'est venez voir d'abord ce qu'il y a à découvrir sur le territoire. Et pour vous héberger, j'ai un gîte. C'est plutôt dans ce sens-là, effectivement, que moi, leur conseille de le faire. Et
pour en revenir à ça, alors si leur office de tourisme ou si leur agence de développement touristique leur permet d'avoir un podcast de marque sur lequel ils peuvent s'appuyer et venir devenir intervenants, tant mieux. Mais aujourd'hui, justement, sur l'Ardèche au creux de l'oreille, aujourd'hui, vous avez plutôt des demandes d'intervention. C'est-à-dire que maintenant, est-ce qu'au bout de la troisième saison, maintenant, c'est les partenaires, donc restaurateurs, prestataires d'activités, qui viennent à vous en disant, est-ce que je peux être dans la prochaine saison? On en est Alors là maintenant? oui, oui, parce que en fait, le nombre de partenaires qui souhaitent participer à cette action ont augmenté, en fait, au fur et à mesure des années. Donc, il faut faire des choix. Donc, ceux qui ont déjà participé de manière générale, bah, forcément, on fait ceux qui l'ont jamais fait. Donc, oui, 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 bien sûr. Enfin, je pense que au début, ils étaient peut-être un petit peu frileux. Et maintenant, voilà, une fois le doute passé, et puis on fait voilà, des interventions aussi voilà, lors d'assemblées générales, etc., pour expliquer ce que c'est, euh, les chiffres, montrer Oui. que ça fonctionne, et que du coup, voilà, effectivement, ça donne aussi des idées de se dire, bah oui, si, on pourrait tout à fait le faire. Et puis, pour revenir aux hébergeurs, moi, enfin, c'est vraiment, ça peut être, alors certes, peut-être toutes les destinations n'ont pas forcément de podcast, mais on peut en trouver. Enfin, je veux dire, France Bleu, voilà, Tout pour à pas les fait. nommer, Oui. font beaucoup de pastilles comme ça. Alors effectivement, c'est pas du podcast natif, hein, Oui. comme nous on le fait, mais bon, ça reste quand même du contenu. Donc en fait, c'est s'ouvrir à différents contenus pour pouvoir parler de la destination et puis de montrer qu'en fait, il y a des choses à faire, il y a des gens à rencontrer sur le territoire sur lequel on passe des vacances. Et voilà, et que ça, c'est enrichissant. Donc, Et ça développe son réseau de partenaires quand on ah est oui, oui, hébergeur. Ça complètement. développe Ah son ouais, réseau, sa visibilité, du coup, aussi, ouais, et sa notoriété. complètement. Ouais, Parce qu'effectivement, complètement. entre un hébergeur qui sort pas beaucoup de chez lui, qui va pas forcément à la rencontre des autres acteurs du territoire, en fait, il se fait pas connaître. Et alors qu'à l'inverse, finalement, partir à la rencontre de son territoire, bah, demain, sur le marché, on le reconnaîtra, quoi. On dira, ah, tiens, c'est lui qui interviewe, c'est lui Ouais, ouais. qui fait les interviews, c'est lui qu'on voit ou qu'on entend, etc. Ouais, ou c'est vous que j'ai entendu dans le podcast C'est ça. l'Ardèche au creux de l'oreille. Et oui, Voilà, je vous ai connu comme ça. Enfin, tout donc à ça, fait. c'est super important C'est aussi, ouais. vraiment donc un C'est levier dans de les deux sens, notoriété. c'est-à-dire que c'est fait pour le grand public, c'est-à-dire pour le faire venir, mais aussi ça sert de support voilà, pour montrer que le territoire est riche en rencontres et en paysages, en activités. Et puis, ça permet vraiment de collaborer entre l'agence, les offices et effectivement tous les socioprofessionnels d'un territoire. Ça permet vraiment de Mm. travailler de manière collaborative et participative. Et ça, je trouve ça, en fait, voilà, je vois que des avantages, effectivement, à lancer un podcast de marque, clairement. Mm. J'ai une dernière question qu'on n'avait pas du tout évoquée. Enfin, on en a un peu parlé, mais pour chaque lancement de saison, est-ce que vous faites une nouvelle bande-annonce? J'ai pas fait attention à ça. Alors, pas sur, on en a fait une cette année parce que justement, on s'est dit, voilà, là, il faut changer un petit peu. Donc, il y a voilà, quelques phrases qui ont changé, mais en fait, c'est comme, en fait, il faut que ça soit rassurant, c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on est à l'Ardèche au creux de l'oreille parce qu'il y a cette bande son voilà, Mhm. qui est bien reconnaissable tout au long des 3 saisons, et il a changé, voilà, 2, 3 mots pour dire que voilà, maintenant enfin, il commence à un petit peu connaître et que voilà, mais il y a encore des choses à découvrir, etc. Donc voilà, il a modifié D'accord. quelques mots, mais non, non, les virgules sonores, le fond sonore est quasi identique. Après, voilà, je pense que c'est comme dans un générique radio ou télé. Voilà, faut pas que ça change souvent pour que les Ça fait gens un s'y sentent repère. bien. Voilà, un repère, ouais, Mm, pour que mm. les gens Oui, mais se voilà. reconnaissent. Comme on a souvent fait l'amalgame avec les saisons de Netflix, c'est vrai qu'à chaque nouvelle saison, il y a un petit teaser, vous savez. Et Oui, voilà, donc c'est vrai que mais on retrouve voilà, le même univers, la même univers, ambiance. exactement. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. D'accord, ok. Parce que effectivement, je me demandais si j'avais pas fait attention si dans le communiqué de presse, justement, il y avait une bande-annonce qui annonçait justement les intervenants de la saison, de la nouvelle saison. Bah, c'est vrai que quand on est au mois de mars, si, on les connaît tous, mais voilà, on sait les partenaires avec, enfin, les thèmes qu'on va aborder.
Après, on n'a pas forcément tout capté Ah oui, oui, quand on effectivement. commence aussi, hein, parce C'est qu'on vrai. on avait Ça, oui. fait une première captation, on avait commencé, on en a fait une deuxième, donc en fait, on n'avait pas forcément tout non plus en D'accord, oui. boîte. Donc difficile de trop, Donc, trop se mouiller. voilà, ou trop s'avancer, voilà, on est D'accord. déjà bien en avance, mais voilà, ça, c'est un peu plus. Et là, au mois de mai, du coup, maintenant on est au mois de mai, on arrive fin mai, vous avez terminé cette saison, l'enregistrement, enfin toutes les captations ont été Non, faites. il en reste encore un épisode, mais ça, voilà, ça c'est celui qui nous reste à faire. Mais on a tout capté. On n'a pas tout monté, mais on a Oui, tout c'est ce que vous capté. disiez, ouais, Ouais, le montage ouais. se fait au fil du Mm. temps, ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Magali pour ces coulisses, ce décryptage complet, hyper transparent, et puis vraiment, voilà, ce projet qui pour moi est pionnier hein, dans le secteur du tourisme, je trouve. 2021, on était à peine à la sortie du confinement. Justement, on ne l'a pas évoqué, mais 2021, quand le podcast est sorti, bah, les gens avaient besoin de sortir, quoi, avaient besoin d'évasion. On sortait vraiment d'une période un peu compliquée. Et je trouve que vous avez vraiment saisi l'essence même du podcast. Et c'est vraiment un plaisir, je trouve, d'écouter. Je pense que vous avez ouvert la voie à beaucoup d'autres. On en trouve maintenant de plus en plus, hein, mais j'ai l'impression que vous avez quand même ouvert la voie à ce type de format. Donc encore un grand merci à vous d'avoir partagé en toute transparence les coulisses du podcast L'Ardèche au creux de l'oreille. Et puis bah, je mettrai toutes les notes, tous les liens de cet épisode. Je manquerai pas aussi de mentionner Hervé quand je ferai la Mm. promotion de cet épisode. Et puis n'hésitez pas aussi à lui glisser un petit mot si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une très très belle saison. Et puis merci pour tous ces Merci. conseils, merci pour toute cette vision que vous nous avez partagée. C'était vraiment beaucoup de valeur. Et bah, j'espère en tout cas à très bientôt en Merci Ardèche du coup. beaucoup. Ouais, merci. Et j'espère que je vous accueillerai dans notre belle région. Oui, merci beaucoup, à bientôt Magali. Merci, au revoir. Et voilà, cet échange est désormais terminé. J'espère que la vision et ce décryptage complet des coulisses du podcast L'Ardèche au creux de l'oreille vous a plu. C'était vraiment un plaisir, Magali, de vous recevoir sur cet épisode. En tout cas, merci pour cette vision du podcast, merci pour cet angle d'approche, en fait, de comment aujourd'hui on peut communiquer au travers d'un média tel que le podcast pour faire connaître un territoire, une destination. Donc oui, la réponse est oui à ma première question initiale qui était est-ce que une destination, un territoire, un hébergeur peuvent communiquer sur une région, des activités à découvrir au travers uniquement de l'audio? Et la réponse est oui, et bravo en tout cas d'avoir relevé ce défi, et belle saison à tous. Et quant à moi, chers auditeurs, je vous donne comme d'habitude rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter cet échange. Si vous souhaitez continuer à recevoir plus de conseils et aussi, pourquoi pas, me faire part des invités que vous aimeriez entendre sur le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Vous trouverez le lien dans la note de cet épisode. Vous pouvez également soutenir mon travail en me laissant un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous savez que c'est ce qui m'aide en tout cas à faire connaître le podcast et à chercher toujours plus d'invités de prestige ou en tout cas des vrais experts qui viennent partager leur domaine de compétences et leur retour d'expérience. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!